Quel âge a notre univers? Cette question a intrigué les scientifiques pendant des siècles. Bien que cela semblait être une question simple, au fil du temps, il est devenu clair que trouver cette réponse n'est pas si facile. Aujourd'hui, cette question reste un sujet de controverse, en raison de nouvelles études qui remettent continuellement en question notre compréhension des myriades de galaxies anciennes qui composent notre univers. Il y a une semaine, une étude révolutionnaire basée sur les données du télescope spatial James Webb a remis en question la notion largement répandue selon laquelle notre univers a environ 13,8 milliards d'années. Dans cette étude, il est suggéré que l'univers pourrait être 2 fois plus vieux, rompant avec le modèle cosmologique et résolvant le problème énigmatique et complexe des premières galaxies. Mais vraiment, est-ce possible? Rejoignez-nous dans ce voyage, car nous allons nous immerger dans l'immensité du cosmos pour analyser cette découverte. Si vous souhaitez vous tenir au courant des actualités de l'univers et de ses environs, veuillez vous abonner à notre chaîne et assurez-vous d'aimer cette vidéo. Fait important, l'un des faits les plus révélateurs sur l'univers est que nous connaissons son âge, 13,8 milliards d'années. Cependant, ce chiffre est remis en question et réévalué sur la base de nouvelles recherches passionnantes. Si nous devions remonter dans le temps, nous découvririons que l'univers primitif était très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les étoiles et les galaxies que nous observons aujourd'hui sont nées de fusions gravitationnelles d'objets constitués d'étoiles plus jeunes et plus vierges. Dans ces instants initiaux, il n'y avait ni étoiles ni galaxies. Si nous continuons à regarder vers le passé, nous atteindrons le moment du Big Bang, qui marque le début de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les astronomes et les astrophysiciens qui étudient l'univers primitif disent avoir estimé son âge avec une incertitude inférieure à 1%. Une réalisation remarquable qui représente la découverte de l'anniversaire de l'univers. Pour mesurer l'âge de l'univers, il existe 2 méthodes compatibles avec ce chiffre. La première consiste à retracer l'histoire de l'univers, un moyen puissant d'estimer son âge. Cette méthode est basée sur la découverte de l'expansion de l'univers dans les années 1920. En physique, si vous connaissez les équations qui régissent le système et que vous savez comment il évolue dans le temps, vous pouvez remonter dans le passé ou avancer dans le futur, tant que les lois de la physique et le contenu du système ne le font pas changement. Dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, les lois régissant l'expansion de l'univers exigent de résoudre la théorie de la relativité générale pour un univers qui est, en moyenne, rempli de quantités égales de matière partout et dans toutes les directions. On appelle cela un univers homogène, il est le même partout et isotrope, puisqu'il est le même dans toutes les directions. Les conséquences de cette solution sont connues sous le nom d'équation de Friedmann, d'après Alexander Friedmann, qui les a dérivées pour la première fois il y a 99 ans, en 1922. Ces équations nous disent qu'un univers plein de choses doit se dilater ou se contracter d'une manière particulière. Le taux d'expansion ou de contraction change avec le temps et dépend uniquement de 2 facteurs principaux. Premièrement, la vitesse d'expansion à tout moment dans le présent. Deuxièmement, quel type de contenu l'univers a-t-il à ce point spécifique? Au début de la cosmologie, il disait en plaisantant que la cosmologie était la recherche de 2 nombres, ce qui impliquait que si nous pouvions mesurer le taux d'expansion et son évolution dans le temps, nous aurions toutes les informations dont nous avons besoin. Actuellement, nous connaissons ces 2 nombres, le paramètre de Hubble, qui représente le taux d'expansion actuel de l'univers, et le paramètre de décélération, qui est négatif. Cela signifie que l'univers ne ralentit pas comme on le pensait auparavant, mais accélère plutôt son expansion. Si nous pouvions déterminer avec précision le taux d'expansion de l'univers, nous serions en mesure de connaître en détail la composition de l'univers. Autrement dit, nous pourrions connaître la matière normale, la matière noire, le rayonnement, les neutrinos, l'énergie noire et d'autres composants présents. Nous pourrions également remonter dans le temps jusqu'aux premiers instants du Big Bang, lorsque l'univers était très chaud, dense et occupait un petit volume. Le temps que nous prenons pour revenir à ce point nous donne l'âge de l'univers. L'étude a été publiée le 7 juillet dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Et cela semble confirmer que les estimations précédentes de l'âge de l'univers étaient significativement erronées. Cette nouvelle étude aborde ce qu'on appelle l'énigme des premières galaxies, qui a longtemps intrigué les scientifiques. Selon cette étude, certaines galaxies dont on pensait qu'elles existaient peu de temps après le Big Bang semblent en fait être beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait auparavant. Les observations faites avec le télescope spatial James Webb ont montré que les galaxies et les étoiles, telles que Mathusalem, semblaient avoir un niveau de maturité de masse normalement associé à des milliards d'années d'évolution. C'est surprenant, étant donné que l'on croyait généralement que ces galaxies s'étaient formées des centaines de millions d'années après le Big Bang. Un professeur agrégé de physique à l'Université d'Ottawa suggère que ces observations déroutantes peuvent s'expliquer parce que notre univers est en réalité beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait. L'étude de ce professeur présente un nouveau modèle qui allonge le temps de formation des galaxies de plusieurs milliards d'années, donnant à l'univers un âge de 26,7 milliards d'années, soit le double de ce qui est généralement admis. Ce modèle intègre la théorie de la lumière fatiguée du whisky, qui suggère que le décalage vers le rouge observé dans la lumière des galaxies lointaines est dû à une perte progressive d'énergie sur de grandes distances cosmiques. Selon la théorie de la lumière fatiguée de Swift, la lumière devient plus faible ou fatiguée lorsqu'elle parcourt de grandes distances à travers le cosmos. Cette idée contraste avec la théorie actuellement établie, qui soutient que le décalage vers le rouge observé dans des objets tels que les galaxies est principalement dû à leur éloignement de nous à la suite de l'expansion de l'univers dans toutes les directions. La théorie de la lumière fatiguée a suscité une importante controverse au sein de la communauté scientifique. Les astronomes ont discuté de la question de savoir si la perte d'énergie lumineuse sur des distances cosmiques entraînerait non seulement un décalage vers le rouge, mais également une diminution de l'intensité lumineuse et de la luminosité. Les critiques ont fait valoir que si cela était vrai, les objets distants pourraient apparaître beaucoup plus sombres que ce qui est réellement observé. De plus, cette théorie proposée par Whisky au milieu du XXe siècle était en conflit avec la découverte du rayonnement de fond cosmique des micro-ondes. C'est un rayonnement uniforme présent dans tout le ciel et qui représente l'énergie résiduelle du Big Bang. Ce rayonnement a fourni des preuves solides en faveur de la théorie de l'univers en expansion. Bien que la théorie de Whisky ait été initialement en conflit avec des observations, une nouvelle perspective est proposée qui permet à la théorie de la lumière de coexister avec le modèle de l'univers en expansion. Selon cette nouvelle interprétation, le phénomène de décalage vers le rouge peut être vu comme un phénomène hybride qui combine à la fois l'expansion de l'univers et la perte progressive d'énergie de la lumière au cours de son voyage cosmique. Cette nouvelle interprétation offre une explication crédible aux premières observations de galaxies. De plus, la théorie de la lumière fatiguée est considérée et le concept de constante de blocage est également introduit, une idée proposée par le physicien Paul Dirac. Ces constantes de blocage sont des paramètres physiques fondamentaux qui provoquent les interactions entre les particules, et il est suggéré qu'elles pourraient avoir varié avec le temps. En prenant en compte l'évolution de ces constantes de blocage, le nouveau modèle proposé prolonge la période de formation des premières galaxies observées à travers le télescope James Webb. Au lieu de quelques centaines de millions d'années seulement, cette nouvelle échelle de temps permet de couvrir plusieurs milliards d'années d'évolution cosmique, fournissant une explication satisfaisante du développement et de la masse de ces galaxies anciennes. Ce modèle remet également en question l'interprétation traditionnelle de la constante cosmologique, qui représente l'énergie noire responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Au lieu de cela, une constante modifiée est proposée qui prend en compte l'évolution des constantes de confinement. Cette modification du modèle cosmologique peut aider à résoudre l'énigme déconcertante de la petite taille des galaxies observées dans l'univers primitif et fournir une image plus précise de l'évolution cosmique. Et vous pensez-vous? Pensez-vous que nous nous sommes trompés tout ce temps? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci.